Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Sens et non-sens » a été réalisée le 11 octobre 2020. Depuis 2 jours, je ressens un étrange vide, comme si j'étais sans force, apathique, comme si rien de ce que je faisais n'avait de sens. Pourtant, je sais que cela en a, mais la monotonie atténue l'intensité des faits, du but, en les vidant de leur contenu. La perte naturelle de sens. Sais-tu pourquoi cela se produit? Non, D'où vient le mot sens? je pense au mot sentiment, qui vient des sens, les 5 sens, le toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe. Exactement. Les 5 sens de ton corps sont les outils biologiques grâce auxquels le cerveau capte les informations qui l'entourent par des impulsions électriques, des signaux qu'il reçoit par les nerfs, qui se ramifient dans tout ton corps, en particulier dans les terminaisons nerveuses des sens. C'est ainsi que naissent les sentiments, grâce aux sensations que ton cerveau perçoit du monde extérieur. Les sens donnent donc un sens à ce que je perçois du monde. Et ils déterminent ce que tu projettes dans ce monde. Tout ce que tu touches dans le monde est enregistré dans ton cerveau, comme les limites du monde extérieur. Tout ce que tu entends te donne l'équilibre nécessaire pour reconnaître où tu te trouves. Tout ce que tu vois t'aide à percevoir la profondeur et donc les directions dans lesquelles tu peux te déplacer dans cet environnement. Le goût te permet de déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais dans tout ce que tu consommes du monde extérieur. Et l'odorat te permet d'anticiper les situations à risque ou de t'attirer vers des circonstances positives, car il capte les odeurs des autres humains et animaux ou le gaz positif ou nocif de l'environnement, ce qui perfectionne l'intuition. Tout cela génère une image du monde qui vous entoure, crée un schéma préétabli, une carte de la réalité, et la mémoire se charge de vous guider à travers les couloirs du labyrinthe de la réalité. Ainsi, grâce à nos sens, nous pouvons anticiper les circonstances à travers les odeurs, les couleurs, les sons, le goût ou le toucher. Les sens donnent un sens à ma vie. Ils délimitent mes chemins, où je vais, où je me déplace. C'est une carte mentale, comme un jeu vidéo avec un design établi qui peut être perfectionné à mesure que mes sens perçoivent de nouvelles choses. Mais ils ne peuvent qu'ajouter des murs ou des couloirs et des pièces à cet immense réseau de souvenirs. Cette grande carte mentale, conçue par les perceptions du monde extérieur, est ce que nous appelons le sens de la vie. Dans les langues latines, sens vient du sens qui signifie justement perception, sentiment, sentir. Dans les langues saxonnes, nous nous basons sur le mot indo-européen men, qui signifie penser, origine latine du mot mente, esprit, qui a donné naissance au mot anglais mean, mentaliser, et de là meaning, sens. Ainsi, pour les deux origines linguistiques, le sens est une perception construite par l'esprit qui reçoit et construit à partir du sentiment. Alors, que signifie donner un sens aux choses ? Donner un sens à quelque chose signifie le placer à la place qui lui revient dans cette carte mentale préexistante. Localiser la logique qu'il possède par rapport à toutes les idées et sentiments préétablis par la carte mentale. Quand quelque chose a un sens, on le ressent, généralement dans l'émotion, comme si cela s'inscrivait dans les paramètres personnels, conçus après des millénaires d'héritage génétique et d'expériences personnelles dans cette vie en tant qu'individu. Ainsi, tout ce à quoi je donne un sens n'en a pas en soi, mais seulement parce que mon esprit le ressent. C'est pourquoi les vérités sont subjectives. Donc, chercher le sens de la vie est une quête personnelle, individuelle et non collective. Il n'y a pas de sens unique à la vie.
Mon ami m'a raconté une blague sur la biologie. Quel est le sens de la vie? De 5 primas à 3 primas. C'est très spécifique, mais c'est parce que la construction de l'ADN et de l'ARN se fait par des structures de carbone, basées sur des nucléotides de carbone 5 connectés à un groupe phosphate et de carbone 3 connectés à un groupe hydroxyle. Et c'est dans cet ordre et dans ce sens que les enzymes assemblent les brins d'ADN. En d'autres termes, le chemin de la vie, la direction que prend la biologie, peut générer toutes les informations sur ce que nous sommes. Le sens est précisément cela, une direction. Les 5 sens constituent un assemblage, une cartographie de la réalité qui nous permet de trouver le bon chemin. C'est ainsi que s'organisent les structures de tout ce qui existe, les idées que nous avons du monde qui nous entoure. Et que se passe-t-il lorsque nous perdons le sens? Le non-sens, c'est justement se perdre sur la carte, ne pas connaître la direction, perdre la notion des choses, ne pas avoir de point de référence. Cela nous amène à la question que je t'ai posée. Sais-tu pourquoi cela se produit? Pourquoi? Parce que tu as élargi ton esprit. Tu as vu au-delà de ce que tu avais l'habitude de voir. Tu es sorti de la carte, tu t'es envolé, et tu n'as plus de repères sur lesquels t'appuyer. Les 5 sens cherchent sans relâche un moyen de donner une direction, de trouver le chemin dans le labyrinthe de l'esprit, mais ils ne trouvent rien de similaire, rien de connu. C'est un nouveau terrain sur lequel il faut construire à partir de zéro. L'incapacité à percevoir les chemins empruntés auparavant, les structures préétablies, fait que le cerveau ne reçoit pas les mêmes signaux nerveux et ne sait pas où placer les nouveaux. Il ressent donc un vide. Il n'y a aucune référence et la sensation est celle de flotter, de ne pas avoir où s'accrocher sans axe. Ce qui conduit tout le corps à ressentir de l'insécurité, ce qui conduit le cerveau à un état de léthargie, une petite hibernation jusqu'à ce qu'il puisse se rétablir, construire un mur, un chemin sur lequel s'appuyer. Et cette sensation est souvent confondue avec le vide et la dépression. En réalité, vous êtes en train de reconstruire un nouveau sens. Donc, perdre le sens, le non-sens, n'est pas le contraire de trouver le sens, mais c'est justement ce qui me montre que je l'ai trouvé et que mon esprit s'y adapte. Exactement. Le non-sens est le symptôme du processus de découverte d'un nouveau sens. Vous connaissez également cela sous le nom de crise existentielle. La première fois que l'on perd le sens et que l'on interprète le monde comme un non-sens, c'est lorsque l'on sort des paramètres culturels et que l'on a un éveil spirituel. Celui-ci n'a pas nécessairement de rapport avec quelque chose d'extrasensoriel. Il peut s'agir simplement d'être sorti du cadre et d'avoir réalisé qu'il n'y avait aucun sens à vivre dans un système de travail de 8 heures par jour pour prendre 15 jours de vacances en été. Au début, cela ressemble à une dépression, puis vous commencez à essayer de réaliser vos rêves. Et vous vivez un nouvel éveil en reconnaissant que ce que vous cherchiez à l'extérieur se trouvait à l'intérieur. Et une nouvelle dépression survient, dans laquelle vous avez le sentiment que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'avait aucun sens. En réalité, vous lui donnez un nouveau sens, un autre niveau de conscience. Et puis, vous réalisez que vous êtes multidimensionnel et votre propre personnalité perd tout son sens. Vous n'êtes plus personne, car vous êtes beaucoup plus, jusqu'à ce que vous voyez la multidimensionnalité comme faisant partie d'un tout qui n'est pas séparé et l'existence même perd tout son sens. Chaque fois que tu perds le sens des choses, tu en construis un nouveau. Donner un sens à une réalité n'est rien d'autre que le confort de l'esprit qui trouve une nouvelle zone de confort dans laquelle il peut évoluer librement. Le saut vers la transformation se produit lorsque je saute dans l'abîme, où je perds ma sécurité, où il n'y a plus de chemin ni d'indicateur, où le sens est perdu, car aucun des 5 sens ne peut m'aider à cartographier mon contexte. Les 5 doivent cesser de tout comparer à ceux qui précèdent pour commencer à percevoir et à concevoir un nouveau. C'est alors que soudain, Eureka, vous retrouvez le sens. Cela signifie que d'une certaine manière, l'univers n'a pas de sens, mais qu'il est composé de tous les sens possibles. Ce que tu as dit a du sens, car c'est un non-sens. Je comprends. Donner un sens aux choses
n'est qu'une façon d'avancer, de trouver un terrain, de générer un but, une direction pour la vie. Mais la vie change, s'adapte, s'étend, et lorsque nous faisons de même, notre esprit perd l'ancien chemin, perd le sens pour en construire un nouveau. Ainsi, je ne pourrai jamais trouver le vrai sens des choses, car le sens ne se crée qu'à partir des perceptions et non de réalité. C'est pourquoi osez vivre l'absurdité, afin de pouvoir vraiment comprendre le sens des choses. N'ayez pas peur de perdre le sens, de ressentir ce petit pas vers la perte de celui-ci, car c'est à ce moment-là que vous donnez vraiment un sens à votre existence. Je me permets donc de donner un sens à l'absurdité et ainsi de tracer les destins éternels de mon esprit en concevant les objectifs de ma vie.